Il faut y aller, il faut partir sur le désert brûlant d'Arrakis. Aujourd'hui, on a décidé de pas faire un gros sujet habituel avec une grande question, encore que si, il y a une grande question. Cette grande question, c'est qu'est-ce qu'on a pensé de Dune partie 2 ? Ah là là. Alors, donc on va préciser tout de suite, déjà qu'il n'y aura pas de spoiler dans cette partie du podcast. Très léger, quoi. Ou alors ce sera très léger, on vous préviendra. On va quand même partir du principe que vous avez vu la partie 1. Bon, oui. Je pense que ça c'est pas trop compliqué. Donc cette suite, elle arrive 3 ans après d'une partie 1, qui était déjà un film qui était sorti dans un moment un peu particulier, puisqu'il était sorti à la fois au cinéma, mais aussi sur HBO Max à l'époque en streaming. Donc le film avait évidemment un petit peu pâti de cette double sortie et avait pas réalisé un box-office aussi énorme qu'on aurait pu le croire. Il avait fait un truc genre 480 millions, un truc comme ça, donc c'était pas si mal pour un box-office sinistré. Et là arrive cette suite très très attendu, ou du moins très très hypé sur ce début d'année 2024, puisque tu as l'impression que c'est le seul film qui sort depuis décembre. Ou voire plus. Voire plus, c'est ce que je disais, ouais, franchement, depuis Oppenheimer et Barbie, c'est le gros truc que tout le monde attendait. Enfin, c'est la sortie événement au sens de Barbie Oppenheimer. Mais ça, on va pas spécialement en parler, puisqu'on a un sujet là-dessus la semaine prochaine, dont on vous parlera. Bon. On reprend un petit peu à la suite directe d'une partie 1, à savoir Paul Atreides est le dernier des Mohicans, enfin le dernier des Atreides, et est parti ouais, pas vraiment, mais c'est parti se cacher dans le désert des Fremen et intègre un petit peu cette tribu et ses usages pour tenter potentiellement de faire tomber l'empereur, quoi. Exactement. Enfin, de mettre à bas, en tout cas, le joug des Harkonnen sur la planète sur Arrakis. Exactement. Donc voilà un petit peu le concept de ce deuxième film, qui ressemble en fait énormément à la partie 1. C'est-à-dire que... je suis pas d'accord. Ah, visuellement en tout cas... Ah oui, visuellement. et encore. Ah, tu vois, je pensais pas que j'allais défendre le film, mais je peux commencer là-dessus ? Bien sûr. Ouais, je vais le défendre parce que j'aime pas le film, mais je suis pas d'accord parce que je trouve que déjà narrativement, au lieu de poser les bases, ce que faisait le premier film, là au moins ça avance un peu, quoi. Même si c'est très long, c'est 2h40 de film, je trouve qu'au moins il se passe des choses, il y a le voyage du héros, le vrai, tu vois, cheminement de Paul, on comprend pourquoi il fait ce qu'il fait, il est pas juste en train de subir, il prépare un plan, déjà c'est autre chose, tu vois. On connaît mieux les enjeux aussi, parce qu'on connaît mieux les personnages, parce qu'on les a vus pendant 2 heures et quelques dans la première partie. Donc déjà ça, je trouve que c'est mieux rythmé. Il y a des phases d'action qui sont plutôt bien foutues, notamment des attaques de véhicules d'Harkonnen, etc., qui sont bien. Visuellement, je trouve aussi qu'il s'est débarrassé un petit peu alors légèrement débarrassé, parce que je trouve que c'est le gros problème du film, il s'est légèrement débarrassé du côté poseur. Légèrement, parce que pour moi c'est quand même le film de poseur par excellence, mais là où il le fait un tout petit peu moins, c'est parce qu'en fait il sait comment créer des plans iconiques mais qui ont un sens aussi dans la narration. Sans spoiler, je peux pas trop en dire, mais il y a une phase que tout le monde attend, évidemment en allant voir le 2, où il va se passer quelque chose avec un verre des sables. Et là, tu fais OK, c'est quand même un moment clé du film. Je trouve que c'est super bien amené. Il prend son temps, la caméra, elle est nickel. C'est exactement où il faut la poser, c'est exactement le bon montage, c'est super. Et donc à ce moment-là, je me dis OK, là je suis dedans en fait. Je suis dedans parce qu'il se passe quelque chose, tu me racontes quelque chose, ça va avancer, ça va, voilà. Et de l'autre côté, et c'est là où je vais tomber dans un truc plus négatif, mais je vais te laisser la parole avant. Des fois, il tombe dans des travers de « Regarde, là c'est beau, là c'est super, là on dirait une peinture, putain c'est un tableau, regarde là mon personnage, je l'ai mis bien au centre et il revient vers la caméra avec le vent dans le dos, putain c'est nickel, hein, t'as vu ?» Oui, mais ça je m'en fous, arrête quoi, ça me raconte rien quoi, c'est voilà. Du coup je voulais te répondre sur l'histoire du narratif déjà, avant de partir sur le visuel. Je suis d'accord qu'effectivement le fait d'avoir déjà une adaptation de Dune de Frank Herbert en 2 parties,
ça permet au deuxième film de prendre un peu son envol, dans le sens où le premier a fait tout le travail de mise en place des enjeux, des personnages, etc. Et ce qui permet au deuxième film déjà de s'affranchir un peu de tout ça. Ce qui lui permet aussi de s'ouvrir à des choses peut-être un petit peu plus intéressantes et d'aller un petit peu plus en profondeur dans ce qu'est l'œuvre de Herbert. Puisque, et ça c'est un truc qui m'a surpris agréablement dans le sens où il va vraiment développer le propos de ce que c'est que le fanatisme religieux. Et de ces choses-là. Et ça c'est assez intéressant. Bon, personnellement, je préfère le lire que le voir dans le film, mais ça c'est un autre sujet. Parce que je trouve que ça va évidemment plus loin dans le bouquin et c'est plus intéressant. Mais au moins, il passe pas à côté de son sujet et il l'a compris. Et ça, c'est quand même... j'ai envie de dire. Ouais, heureusement. C'est quand même le truc central aussi, c'est le thème central. Et c'est quand même assez agréable de voir qu'il a pas rendu le film plus facile. Parce que, très clairement, il y a des sujets qui font énormément écho à des sujets d'actualité. Et tu te dis que ça serait potentiellement assez difficile de le faire passer dans le monde de 2024. Et il y va quand même à fond, tu vois. Donc ça, pour le coup, narrativement, c'est quand même très agréable. J'ai quand même eu un petit souci, c'est que le moment du switch, on va dire, qui s'effectue autour du personnage principal est très rapide et trop rapide. Ouais, et tu te demandes où sont les motivations, parce qu'en fait, ces motivations sont très ancrées pendant 1h30, et ne le sont plus du tout au moment de ce switch-là, et tu te dis, mais attends, il s'est passé quoi, en fait Alors, on va pas rentrer dans les spoilers, parce que là, on est sur la limite, mais on m'a dit que la fin était un peu différente de celle du bouquin. Moi, j'ai pas lu le bouquin. Tu trouves que c'est une bonne adaptation, toi, ou pas? Oui, je pense, on peut... évidemment, quand tu compares au Lynch, c'est mathématiquement l'adaptation. Je parle de la fin même, juste le changement. Disons que c'est une adaptation. Je comprends l'adaptation pour faire en sorte que ce soit plus rapide. Mais bon, je sais pas si je suis très fan. Ok, ça marche. Mais bon, c'est quand même une meilleure adaptation que ce qu'on avait eu avant. Hein, mais, oui, j'aime bien le Lynch, moi j'aime beaucoup. Il a ses défauts. Moi j'ai du mal avec le Lynch, perso. Moi je trouve qu'il est vivant, quoi. Et, ça on peut en parler. Ouais, c'est ça, je vais en venir là-dessus, que c'est désincarné au possible en fait. C'est désincarné au possible, c'est ce désert là, j'en peux plus quoi. Je comprends l'idée de nous faire justement, de nous plonger là-dedans et de nous dire, regardez, ils en chient, il arrive à mener une révolution, voilà, etc. Mais oh là là, quoi, ils ont pas de charisme. Les acteurs sont pas bons, je suis désolé, moi j'ai du mal. Enfin, les acteurs sont pas bons. Zendaya est nulle. Elle a aucun charisme. Zendaya est nulle. De toute façon, ça n'a jamais été une grande actrice. J'ai jamais compris pourquoi Zendaya était portée au nu comme ça. Chalamet est ok, mais Chalamet, au bout d'un moment, on lui demande pas de faire grand chose pendant 1h30. Et quand il commence un peu à faire des trucs, c'est sympa, mais c'est pas non plus. Tu vois. Moi, j'ai un souci avec la deuxième partie Chalamet pour le coup. Avec la deuxième partie. La deuxième partie du film, pour moi, Chalamet, il est à côté de la plaque. C'est bon. Ah, il est à côté parce que, en fait, on t'explique qu'il a une autorité naturelle, mais son autorité, en fait, dans le jeu, elle passe par le cri. Et pour moi, ça n'a aucun sens. C'est un non-sens, pour moi. Par la voix. Et c'est un peu dommage. Donc là-dessus, il a pas de charisme. Pour le coup, leader charismatique, normalement, t'as pas besoin de crier en fait. Mais c'est pour ça que j'y crois pas. En fait, quand Javier Bardem, il est fan de lui, j'ai du mal à y croire. À chaque fois, je fais ouais, ok. Si tu veux croire un truc. En fait, tu vois, c'est exactement la même histoire que dans Matrix. Dans l'idée, c'est Morpheus, c'est Javier Bardem un peu. Et Neo. Enfin, tu sais, c'est l'élu quoi. Tu vas chercher l'élu quoi. Et moi, j'y crois plus dans le jeu de Laurence Fishburne dans Matrix que dans celui de Javier Bardem qui est too much, tu vois. Tout le monde se marre là-dessus, c'est devenu un mème, mais c'est vrai que c'est trop en fait. Et en fait, moi, ça m'a sorti un peu du film. Et le jeu d'acteur, je trouve, est très côté gentil entre guillemets, côté Fremen et côté je sais pas quoi, c'est mou quoi, on n'y croit pas, c'est un peu chiant. Côté Harkonnen, c'est un peu mieux parce que eux ils ont plus à faire, c'est plus too much en fait, donc c'est rigolo quoi. Oui, puis en fait c'est nous les méchants, on est vraiment très méchants, tu vois. Ça c'est cool. On est noir et blanc, on est très méchants. Ben voilà, j'aime bien. Bon, d'accord, mais et c'est vrai que alors moi il y a un truc, c'est sur le design aussi.
Mhm, Je sais pas si t'as remarqué, mais les deux personnages principaux que sont Chani et Paul mhm. vivent dans le désert depuis des mois. Ouais. Ils Ils sont changent pas de fringues. Ah oui, ils sont impeccables. impeccables. Ouais, ouais. Mais il n'y a Impeccables. pas Tu une goutte regardes de sueur. Stilgar, il est dégueulasse, Ouais, mais ouais. eux, ils sont impeccables. T'as l'impression, Ouais. donc on revient un petit peu au côté Pub de que parfum. tu... Voilà, au côté pub de parfum qui avait beaucoup d'une partie 1 que d'une partie 2 à moins. Oui. Mais... Et tu te dis, bah ouais, mais au bout d'un moment, en fait, montre-moi que tu vis là-dedans. Ouais. Tu vois, Non, mais les c'est un mecs, peu dans le étrange. bouquin, ils boivent leur sueur et Oui, des trucs oui, comme ça. alors... Ouais, ouais. Tu vois, Donc, enfin, on en est là normalement, quoi. Et dans le film, ils galèrent. Hein. Dans le film, ils sont en galère. Et ouais. c'est vrai que t'as raison, ils sont ultra propres, ultra nickel, mais c'est parce que c'est un faux film, en fait, c'est pour ça que je dis c'est un film de poseur. Hmm. Alors c'est pas un film de studio, parce que c'est en décor réel, ça c'est cool. Et c'est très beau, hein, il y a pas de souci, mais c'est un Ah film de oui. chef. Il y en a beaucoup qui le disent, c'est pas moi le premier, mais ça je le reprends. C'est un film de chef opérateur, en fait. C'est vraiment un film Oui. de photographie, en fait. C'est pas du tout un film de réel. Et c'est ce que en fait, dans la filmo de Denis Villeneuve, c'est ce que je commence à reprocher à partir de Blade Runner. Ouais. Et Blade Runner, en fait, c'est trop désincarné. Ouais. Et c'est trop vide, et c'est trop épuré, et c'est trop. J'arrive pas à avoir de l'émotion, un engagement émotionnel dans Ouais. un monde aussi vide et creux. Bah, Quoi. en fait, moi, mon problème, alors c'est, tu vois évidemment qu'il travaille son cadre, qu'il travaille ses compositions, qu'il travaille tout ça. Il y a aucun souci là-dessus. Moi, j'aime bien le travail esthétique, bien entendu. Mais par pitié, fais un effort sur la photographie, quoi. J'en ai ras-le-bol de ce désert qui est gris et blanc. Ça m'allait sur d'une partie 1, tu vois, parce que bon, j'avais compris. Non, là, j'en peux plus, en fait, Non. d'une partie 2. Et en fait, c'est surtout qu'en plus, bah, t'as des moments où tu vois qu'il fait des trucs sympas, t'as des couchers de soleil, des trucs un peu mordorés, et tout, tu vois. Oui. Et au bout d'un moment, tu dis, mais donc en fait, ton film, tu pars du principe que tout ce qui se passe à l'intérieur, ça se déroule au zénith du soleil d'Arrakis, quoi. Tout le Non, temps, ouais. ça va pas. Ouais. Donc, je sais pas, tu nous montres que tu sais faire des beaux plans. Pourquoi tu délaves ton image sans arrêt? Mais ce sable gris, insupportable. je le disais avant d'y aller, j'en peux plus. Enfin, c'est un parti pris, hein, mais parce qu'il veut Ah pas oui, faire. j'aime pas ce parti pris, mais Il veut faire un et je truc comprends. où Mais... il veut pas faire Laurence d'Arabie, donc en fait, il veut pas. Tu vois, non, mais c'est compliqué, quoi. Il y a ça, il y a un truc où j'ai un peu de mal, mais en même temps, ce serait dur de lui reprocher, c'est au niveau des ellipses temporelles, parce qu'en Oui. fait, on ne sait pas combien de temps s'écoule Non. dans ce film, et ça me stresse, parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes lieux. En fait, c'est Oui. soit le désert, soit les Harkonnen, et c'est tout. Mhm. Et en fait, bon, il y a un autre lieu vite fait. Mais et à chaque fois, je fais ah, mais oui, mais à un moment, il y a Chani, donc Zendaya, qui lui dit oh là là, on pense que tu ne passeras pas l'été. Mais quel été? Enfin, quelle saisonnalité, quelle temporalité? On ne sait pas où vous êtes. Vous avez toujours les mêmes fringues. Vous êtes toujours. Il y a pas un moment où voilà, rien. Et tu fais bon. Donc ça avance. Tu comprends que ça avance parce que d'un coup il y en a une qui est peinturlurée. Tu fais ok. Il est de plus en plus énervé. Donc bon bah il a dû se passer quelques semaines. Tu vois et c'est dur, j'entends. Mais ça aussi ça me sort du film quoi. Ouais, je suis. En fait, pour être très honnête, je suis allé voir le film hier après-midi. Et quand j'en suis sorti, j'arrivais pas à me faire un avis franc dessus. Parce que c'est un film que j'ai tant envie d'aimer, tu vois. Alors pourquoi, en fait? Parce que, moi, d'une, j'aime beaucoup le bouquin. Ouais. D'une partie 1, je fais pas partie de ces défenseurs, j'avais bien aimé, j'avais passé un bon moment, tu vois. D'une partie 2, j'ai passé un bon moment, tu vois, mais il y a tellement de trucs qui me vont pas. Moi, c'est de la science-fiction chiante, quoi. Mais c'est un peu ça. En fait, c'est la science-fiction, mais genre, on a coché toutes les cases qu'il fallait. On a le casting de Rosta, la photo qui est incroyable, le réal un peu qui est ultra trendy parce que c'est un auteur de blockbuster. En fait, tout est fait pour que ça marche. En fait, pour moi, ça marche pas parce que en fait, il y a trop. Et je l'avais dit, et je crois que je l'avais dit exactement la même chose en sortant du film à l'époque, du premier, en disant c'est trop parfait en fait. Tu vois ce que je veux dire? Même si je préfère le 2 parce qu'il est moins parfait, il a plus d'imperfections que le 1, mais dans le bon sens. Mais tu vois, ces genres de films, tu fais, mais oh là là, laissez la place aux aspérités, laissez la place un petit peu à la vie, quoi, au truc, je sais pas, un peu plus.
J'ai revu Blade Runner il y a très peu de temps, le premier de Ridley Scott. Putain, ça vit quoi. C'est une science-fiction, certes à l'ancienne, mais Ouais. il se passe des choses. Celui de Lynch, il se passe des choses. Celui de Ah. Jodorowsky, il aurait été incroyable s'il était sorti. Enfin, Ouais. tu vois, c'est. En fait, ma problématique avec ce film, c'est que tu as l'impression que... Alors oui, il y a du monde à l'écran, mais le monde ne vit pas. Ouais, voilà. Dans le sens où, en fait, je sais pas ce qui anime ces gens à l'intérieur, tu vois. Effectivement, il y a plein de monde qui bouge, mais en fait, tu les vois jamais faire des trucs. T'es toujours 100% sur les personnages principaux, qui, eux, pareil, ne font jamais rien que se battre, discuter, ou s'embrasser, enfin bref, ce que tu veux. Mais il y a rien de réel dans dans cet univers. Hein? Genre, ça bouffe pas. Alors, ça boit pas, certes, c'est normal. Mais, je veux dire, c'est très étrange. Tu te dis que t'as l'impression que tout est utilitaire dans dans ce film. Ouais, mais que ça raconte pas non plus grand chose, parce que utilitaire ça devrait servir l'histoire tout le temps. Et là, il y a des phases où je trouve qu'il prend son temps pour pas grand chose, et d'autres où c'est rushé alors qu'il devrait prendre son temps. On est Et tout ça, à c'est fait un d'accord. gros défaut, parce qu'en fait, notamment la fin, la fin, t'as envie, faut que ce soit un climax, faut que ce soit un truc de ouf et tout, vas-y, prends ton temps, on a le temps, là, c'est cool. T'as fait monter la sauce, en plus, t'as fait monter la pression, ça va être trop bien, moi j'attendais le truc. Puis en fait, dans ma tête, j'ai pas regardé l'heure, mais je fais, ah, là, ça va pas durer si longtemps que ça, et voilà, ça va pas durer longtemps. Donc j'étais déçu de la fin, parce que pour moi, elle est trop rushée. Je suis très déçu par la fin, personnellement. Et il y a un truc, et ça c'est lié à une interview qu'il a fait il y a pas longtemps, il reproche par exemple à la télévision, notamment aux séries télé, d'avoir corrompu le cinéma à cause des dialogues. Parce qu'il y a trop de dialogues pour lui au cinéma depuis... Oui mais mec, les dialogues c'est important aussi quoi, enfin les dialogues ça fait avancer une histoire, je veux dire, certes, alors j'entends, le cinéma n'est pas du théâtre, mais en même temps tout part de là, enfin je veux dire, c'est le jeu d'acteur, c'est ça, enfin c'est important aussi d'avoir... Et puis, il est gonflé parce qu'il discute son film, hein. Alors oui et non, je trouve qu'il discute pour pouvoir, il discute, mais il discute pas pour dire grand chose quoi. Et parce qu'il sait pas écrire de dialogue, enfin je pense que les dialogues sont inintéressants, tu reprends les dialogues, et j'ai aucune phrase qui me revient. Non. À part machin Al-Gaïb, c'est tout quoi, y a rien que je retiens, et il devrait faire des docus animaliers, il serait super. Non mais je vais trop loin, mais ce serait un super réal de docu animalier, il y a aucun souci. Là, qu'est-ce que je me suis emmerdé quoi, enfin c'est... Moi, je me suis pas ennuyé parce que, honnêtement, le film dure 2h45 et j'ai pas regardé une seule fois ma montre. En revanche, comment dire, déjà, je suis extrêmement déçu par la fin pour l'avoir lu et pour m'en être fait une idée personnelle. Et je me suis dit, ah, ça y est, il va lâcher les chevaux. Et en fait, il s'en bat les couilles de la bataille finale. Mais genre, vraiment. Mais oui. C'est-à-dire que le mec a décidé d'adapter Dune. Donc, un des monuments de la science-fiction, un chef-d'œuvre, on va dire, philosophique, mais aussi d'une certaine littérature de science-fiction et quelque part d'épique. Et tout ce qui l'intéresse, ça n'est pas ce qui se passe à la fin. C'est-à-dire que non, il est incapable de filmer un combat, je suis désolé. Où est le réalisateur de Sicario ? Genre, où est-il ? Il est incapable de te monter en puissance, de crescendo une bataille finale. Tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible quand même. Dans le cahier des charges d'un film comme celui-ci, tu faut que t'aies des frissons quoi, faut que t'aies les poils. Mais alors, moi j'en avais rien à foutre de la fin. J'étais en mode, ah ok. Et un des grands money shots qu'on a dans les bandes annonces, c'est la chevauchée des vers, tu vois. Et tu fais et là c'est pareil en fait, tu n'as que ça dans le film, il y a rien d'autre. Et tu fais mais c'est pas possible. Hein. Ce que t'as vu dans la bande annonce, tu le vois dans le film. Hein. C'est pas possible. Mais pareil, moi je vais c'est le plan de la bande annonce. Et ben je fais oh bah quand même il y aura autre chose. Non. Rien. Ok. Bon. Et là non. Bref. Retournons en studio, ça va être plus sympa. Je suis très surpris. Et à la fois en fait, quand j'en suis sorti, j'essayais d'expliquer un petit peu à ma compagne pourquoi j'étais déçu, tu vois. Et je suis en train de me dire que, en fait, ce livre, ça doit rester un livre, quoi. Ah, mais il y a des trucs inadaptables, et c'est pour ça qu'il a toujours eu cette réputation de livre très dur à adapter. Moi, j'ai jamais lu, je le lirai peut-être un jour, hein, mais j'imagine qu'il est très compliqué, c'est pas pour rien qu'il a cette réputation. Tout ça pour dire que... moi, j'en attendais rien, tu le sais. Et depuis, oui, c'était devenu une blague entre nous. Hein. C'était devenu une blague, évidemment, mais la blague est réelle. Hein, j'en ai rien à foutre de... Ce qui me
m'interloque plus et ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir pourquoi ce film, actuellement, est le film qu'il faut voir absolument, que tout le monde, et il y en a qui Ouais. mentent, on le sait dans notre entourage, il y en a plein qui vont dire c'est génial comme film et tout. Non, arrêtez de vous toucher sur ce Bah, film. Qu'est-ce qui après, se passe? Pourquoi ce film en fait? C'est après ça tu qui m'a. vois, honnêtement, moi je le jette pas du tout la pierre aux gens parce que, en fait, j'aimerais bien l'aimer ce film, tu vois. Et j'ai l'impression d'avoir raté un truc. Et Ouais. tu vois, j'écoutais des critiques là ce soir pour essayer de comprendre, tu vois. Mhm. Et à chaque fois, je me disais, mais en fait, j'ai pas vu le même film, tu vois. Des bonnes Et critiques. oui, bah oui, Mm. bah oui, il y a que ça Mm. quasiment. Mm. Moi, ça me fait Mais peur en général. C'est pareil, quand il y a que des bonnes critiques, c'est bizarre aussi. voilà, donc bon. Mais ça, sur le côté, pourquoi est-ce que ce film, c'est le film événement et pourquoi tout le monde va le voir, ça, on en parlera la semaine prochaine. Mais je suis vraiment très surpris du côté unanime de ce film parce que je le trouve déjà compliqué, difficilement digeste. Mm. Et j'ai du mal à voir ce film-là comme étant un film Genre le qui nouveau met Seigneur tout le des monde Anneaux, quoi. d'accord. Ouais. Oui, Non, mais il y en a qui comparent ça, mais tu fais, les gars, mais on fait n'importe bah quoi. non. Et Ouais, alors, moi, je prends il le faut pari. arrêter, Dans 5 ans, c'est fini. Hein. faut On en parle arrêter plus, hein. avec les gens qui font du marketing en te disant c'est une des meilleures suites qui existent au monde, Oui. c'est un des meilleurs films. Colossal et jamais vu. Oh non, C'était mais ça la c'est tagline. long, quoi. C'est long. Jamais vu. Non, mais les gars, vous Oui, êtes pas non, mais allés au ciné, en d'accord, fait. jamais vu, certes, mais alors... Non, bon, non, je suis désolé, non. Ah, mais j'aime jamais pas. vu parce Non, qu'on n'a jamais vu d'une adaptée comme ça, quoi. Mais en vrai... ah oui, bah, d'accord, oui, parce que vous avez enfin filé le bousin à quelqu'un qui sait faire, quoi. Enfin, même si Lynch j'aime énormément, mais on parle de 40 ans plus tard, donc oui, évidemment. Mais non, je sais pas, ça me dépasse. Tu vois, Avatar, j'aime pas Avatar, mais je trouve qu'Avatar c'est du jamais vu, vraiment du jamais vu, quoi. Ouais, Enfin, en ah termes bah de oui, techno oui, et tout, oui, voilà, bien sûr. quoi. Nolan prend des risques. Je trouve que Villeneuve, il prend pas de risques. Et Et, Nolan, je le critique beaucoup, hein, mais tu vois. En fait, il a un côté scolaire. Oh là là, ce et voilà, film. mais il se regarde, mais Il est- ce film se regarde Il tout y a le un temps. côté scolaire et surtout, il y a un côté... c'est bon, là, je fais bien. Ah ouais. Genre, tu vois, c'est... Et en fait, il ose pas. Jamais. Non. Et ça donne un truc qui, au sortir, j'ai pas passé un mauvais moment. Hein. D'ailleurs, Non, moi même non plus. si on ressortait la grille de notation de Pop Tier, il aurait certainement un certain nombre de bonnes notes de mon côté. Ouais. Mais tu vois, genre, parce que bon, le Sénat, je suis obligé de lui donner un B, tu vois, la réal, je suis obligé de lui donner un B, le design, je suis obligé de lui donner un A, tu vois. Mais Moi, le scénar, ouais, oui, parce que c'est le scénar du livre en fait. Ouais. bah voilà, Mais c'est l'acting, ça. par contre, Donc, l'acting, moi, l'acting, je le trouve nul à chier. bon, l'acting, je suis À part assez- Rebecca Ferguson, mais Rebecca Ferguson, elle est Ouais. super dans tout, quoi. Oh là Alors, tu vois, là. Rebecca Ferguson, Mm. elle me file les frissons. Ouais. Dans le film, On j'ai voit fait trop peu d'ailleurs dans ce film. qu'on voit trop peu, et je fais ok, waouh, putain, elle a compris son rôle, il est super, elle est géniale. Mm. Mais parce que c'est une grande actrice, quoi, elle est ouf. Et tu vois, il faut qu'on parle d'acting, mais Dave Bautista, par pitié. Ouais, mais après. Non, mais bébé Cadom qui est pas content, s'il te plaît, quoi. Oui, mais dans ce cas-là, Austin Butler fait la même chose. Oui, je suis d'accord. Donc en fait, non, c'est une direction d'acteur de faites les énerver en mode. Et voilà. c'est du scénar aussi, hein, là, pour le coup. Oui. Donc ça me choque moins. Bautista, c'est un vrai bon acteur. Bah oui, non, mais justement, c'est pour ça que Oui. moi, j'étais surpris. Je me suis dit, mais attends, mais en fait, tu l'as rangé comme ça, quoi. Donc c'est un Ah. peu bon. Mais tout ça pour dire que, bon, bah, d'une partie 2, on se range pas du côté des louanges. Non. Moi, j'aurais bien aimé, mais non. Bah pareil, est-ce que j'aurais bien aimé? Je sais pas, mais en tout cas, j'aurais bien aimé être un peu plus surpris. C'est vrai que là, j'étais de A à Z en mode oui, bah, je m'attendais à ce qui se passe, quoi. Enfin, je serais limite plus curieux de voir Dune 3. Ouais, mais tu sais très bien ce qui va se passer, c'est que tu vas pas Même aimer si non Dune plus. 3, c'est un appendice, apparemment, c'est tout petit comme bouquin. Enfin, pas Dune 3, mais le Messie de Dune. Le Messie de Dune, ouais, ça va, c'est Il moins peut en faire un épais film que de Dune, 2h40 ou. bah, ça dépend. Ouais. Ça dépend. Mais je trouve que l'histoire serait peut-être plus intéressante. Enfin, le sujet me paraîtrait plus intéressant. Ah, Mais après, oui. vu comment il a traité l'arrivée du bordel, est-ce qu'il traitera bien la conséquence? C'est C'est pas ça. sûr non plus, quoi. Mais C'est vrai. À voir. ouais. On va bien voir. En tout cas, ouais, je sais pas, déception. Mais on en parlera la semaine prochaine. Ouais. Du côté pourquoi Oppenheimer, Dune, etc. Ces films-là rameutent les gens en fait au Ouais. cinéma, quoi. Ça, c'est un sujet dont on a commencé à se parler un petit peu hier, quand on s'est dit de quoi on parle cette semaine.
Et on s'est dit qu'on allait le garder pour la semaine prochaine, parce que ça va être assez intéressant. Ouais. Donc tout ça pour dire, on va terminer ce gros sujet critique de Dune partie 2. Quel est votre avis, vous, sur Dune partie 2, vous qui l'avez sans doute vu? Mettez-nous ça dans les commentaires, on les lira tous, et on est très curieux de savoir s'il y a des gens qui résonnent un petit peu avec nos avis, parce que on a l'impression d'être un peu seul, quoi. Oui, 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 notamment moi, parce que toi ça va encore, mais Bah, moi, ça va encore, après, tu vois, c'est ce que je disais en préambule de l'émission, c'est... si t'as aimé d'une partie 1, tu vas relativement aimer d'une partie 2. Si t'as pas aimé d'une partie 1, c'est impossible que t'aimes d'une partie 2. oui, voilà. Donc évidemment, voilà. C'est logique. Bref, vos commentaires, on les lira.